On va parler de conquête de l'espace. Faisal, si je vous dis Tassili, Nadjer, les gorges du Roufi ou encore Djoudjoura, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque donc des sites naturels algériens. Tassili Nadjer, il faut noter que c'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Les gorges du Roufi, c'est entre Batna et Biskra, c'est une très très belle région à visiter. Et les Djoudjoura, bien sûr, c'est les grandes montagnes de Kabylie. Donc c'est de très belles régions algériennes qui sont, il me semble, ils seront plus connus dans le monde grâce à Nalima Banou. Exactement. Figurez-vous, chers téléspectateurs, que c'est sur la planète Mars, il y a 3 zones qui ont pris le nom de ces 3 parcs nationaux algériens, et c'est grâce à un illustre scientifique et physicien algérien, le professeur Noureddin Melikchi, membre de la mission martienne de la NASA, qui a tenu à rendre hommage à son pays, l'Algérie, sur la planète rouge. On l'a contacté d'ailleurs tout à l'heure et il nous a expliqué d'où lui est venue son inspiration. On le regarde. Pourquoi je voulais donner des noms de parcs nationaux algériens à des parcelles qui sont sur Mars? La réponse est toute simple. C'est parce que sincèrement, je trouvais que c'était quelque chose, un symbole, un truc symbolique très très fort pour associer notre pays, l'Algérie, et par ses parcs nationaux, à une mission scientifique de cette envergure, et surtout aussi pour montrer que il y a à travers ces parcs nationaux, il y a une richesse culturelle, une richesse scientifique, une richesse qui est incroyable, que le monde entier devrait connaître et devrait au moins promouvoir, nous bien sûr en premier, et si vous voulez aussi bien les connaître, quoi. Donc voilà, je voulais aussi envoyer un message à tous les Algériens pour qu'ils s'intéressent à nos parcs nationaux. Ce sont des trésors, et les lier de manière éternelle à la science et surtout à une autre planète qui est Mars. Alors imaginez un peu, on est en 2050 ou 2055 et qu'il y a des missions sur Mars, des missions humaines sur Mars, je ne sais pas si ça va arriver, mais imaginez qu'il y ait des missions humaines sur Mars, ou bien même que quelqu'un étudie la planète Mars, et en étudiant la planète Mars, il tombe sur une carte qui montre qu'il y a le Djoudjoura, Tassili Nadjer et le Roufi. C'est vrai que lorsqu'on y pense vraiment, le haut plateau aride du Sahara avec ses formations rocheuses rappelle exactement les couleurs et les structures qu'on peut retrouver sur la planète rouge. Et c'est clairement une forte symbolique pour l'Algérie, Faisal. Absolument, et ça attire l'attention sur les aspects touristiques. Et on salue professeur Noureddin Melikchi, qui est une fierté aussi pour l'Algérie. Professeur Melikchi était formé au lycée Abban al-Mdar al-Harrach. Il a étudié à Bab Zouar. Quelle fierté. Quelle fierté. Avant de partir en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Et c'est Monsieur Mars à la NASA. Parce que c'est Monsieur Mars à la NASA, ouais. J'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois à Alger. Il m'a expliqué tout le travail qu'il fait. Et c'est lui tout le travail, une grande partie du travail fait par la NASA, qui est l'agence américaine du spatial, c'est grâce aux travaux de M. Melikchi. Et c'est vraiment une grande chose, parce que j'ai vu, Nalimen, que beaucoup de médias étrangers, notamment médias américains, New York Times, les médias japonais, européens, ils ont tous parlé de ça. Et ça a attiré l'attention sur c'est quoi Tassili Nadjer, c'est quoi ce parc national, quelles sont les richesses qui sont là-bas, Ilizi, Djanet, etc. C'est quoi les montagnes du Djoudjoura. Donc je pense que sur le plan touristique, c'est une excellente chance pour l'Algérie et c'est grâce à ce travail de M. Melikchi. C'est énorme ce qu'a fait ce monsieur, c'est clair. Ces sites Fouad, ils ont une importance scientifique qui suscite des chercheurs et des anthropologues, des archéologues étrangers qui se sont intéressés en profondeur à leurs travaux, concernant leurs travaux de recherche. Et c'est une fierté bien sûr pour l'Algérie, pour éterniser notre patrimoine culturel et nos sites historiques. Il y a un photographe d'Alima, si vous me permettez, il y a un photographe américain qui est venu et qui a pris des photos. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos avec un astronaute habillé en rouge.
les gens ont cru que c'était dans la C'était sur planète Mars, Mars, oui, alors ouais. que c'était tout simplement dans la Tasnée Najjar. Et ces des photos ont fait le tour du monde. la Tous les photo, médias étrangers ont parlé de ces photos. En Donc un coup de parlant du communication professeur, formidable aussi pour notre oui. pays et je pense que ça contribue davantage à renforcer le soft power algérien et à faire connaître aussi notre pays à l'étranger. Bah justement, le professeur Melikchi nous suit depuis Boston et malgré les terribles conditions climatiques là-bas, il a quand même tenu à nous laisser un petit message, on le regarde. Je tiens aussi à remercier l'équipe d'Hebdo Show et aussi tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'avoir donné cette occasion d'échanger avec vous. L'Algérie regorge donc de compétences à l'intérieur du pays et partout dans le monde, on l'a vu, les Algériens brillent. Mahdi, peut-on dire selon vous que la communauté algérienne à l'étranger est un atout pour l'essor du pays ? Écoutez, la communauté nationale à l'étranger est une valeur sûre et, ce sont les ambassadrices et les ambassadeurs de l'Algérie à travers le monde. La communauté nationale à l'étranger est en train de s'organiser. Sur instruction du président de la République, il y a des moyens techniques et financiers qui sont donnés aux antennes consulaires et diplomatiques à travers le monde pour réunir, pour encourager à ce que la communauté nationale à l'étranger puisse développer son pays, peu importe où est-ce qu'elle est dans le monde. Le professeur Melikchi est encore, plus que peut-être bien d'autres, un ambassadeur iconique de l'Algérie à la NASA et à travers le monde. Des professeurs comme le professeur Melikchi, il y en a des centaines de milliers à travers la planète. Les Algériens, on est connus et reconnus un peu partout dans le monde. Des professeurs en médecine, des entrepreneurs, des cinéastes, des producteurs. Peu importe où vous allez, dans quel domaine vous allez, dans quel pays vous allez trouver des personnes d'origine algérienne qui ont réussi, à travers leur domaine de travail respectif, à donner une image rayonnante de l'Algérie. L'Algérie a enfanté que des valeureux enfants et c'est encore une belle preuve. Le soft power, ça commence par ça. Le lobbying commence par ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui donneront une image encore bien meilleure de l'Algérie à travers le monde. Il y a aussi une chose qui est très importante à dire et à redire, c'est que lors du premier discours du président de la République en décembre 2019, il a axé ses dires sur l'importance de la communauté nationale à l'étranger. Il a dit que les Algériens à l'étranger sont des Algériens à part entière. Ce ne sont pas des moitiés d'Algériens ou des quarts d'Algériens. Ce sont des Algériennes et des Algériens à part entière. Et qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Algériens qui habitent sur le territoire national.